voyez quelqu'un bouger? Non, monsieur. Aucun ne bouge, monsieur. Vérifiez. Passez-moi cette rame. Vérifiez, il faut être sûr. Ceux-là sont morts, monsieur. Alors continuez. Tout doucement. Y a-t-il quelqu'un de vivant? Nous avons attendu trop longtemps. Il faut continuer à chercher, il faut continuer! Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je peux le dire, ça va bien, ça va beaucoup mieux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. La différence entre ce que vous allez voir aujourd'hui et la dernière fois est flagrante. Et vous voyez qu'il y a un changement de matos, il y a un changement de caméra, il y a un changement de micro. C'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup mieux, ça me ressemble plus. Et il était temps. Je reviens enfin sur YouTube et pour moi cette vidéo c'était la meilleure manière de revenir. Je me voyais pas revenir après autant de mois d'absence avec une reprise de let's play ou un nouveau let's play. Du coup désolé d'avoir pris autant de temps, mais selon moi c'était nécessaire. Ça y est, j'ai 30 ans, on est en 2022, j'ai laissé place à ce petit 2 qui est signe de jeunesse et j'ai fait place à ce petit 3 qui marque que la vie avance. Et c'est fou, mais comment ce cap, je l'ai extrêmement mal vécu. 30 ans, c'est... Enfin, pourtant, c'est pas vieux 30 ans. 30 ans, techniquement, c'est l'âge où financièrement, tu commences à être vraiment bien. Mais t'es encore assez jeune pour faire un peu tout ce que tu veux. T'as déjà un peu d'expérience par rapport à ce que t'as vécu. Et pourtant, à mes 30 ans, je me suis dit, bah... est-ce que j'aurais pas passé déjà... le meilleur de ma vie est derrière ou pas, tu vois ce que je veux dire. Du coup, il y a eu une énorme remise en question, t'imagines même pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, YouTube, Twitch, tout ça, c'est ton élément, clairement. Pose des questions, pose-toi des questions et parle-en, c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'on va commencer maintenant. Y a-t-il quelqu'un de vivant? J'ai 30 ans, on est en 2022, et je n'ai jamais été serein. Voilà. Comme ça, je pose les bases. Un jour, je me suis réveillé, 30 ans, zéro perspective d'avenir parce que je fais un boulot qui nécessite un permis et il est vrai que je ne l'ai toujours pas. Au fin fond du trou parce que ça allait faire déjà bientôt 3 ans que je m'étais séparé d'une très belle relation et que j'étais tout seul. Relation qui, j'ai appris à comprendre bien après, m'avait permis d'accepter une vie que je ne supportais absolument pas, dans un monde que je ne supportais absolument pas, que j'ai foutu en l'air, et donc j'avais une nouvelle raison de me détester. Je ne ressentais que du dégoût, de la tristesse vis-à-vis de moi, j'avais peur de l'avenir, et j'avais un zéro pointé sur une lumière qui n'existait pas. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'option de constamment m'occuper. Si je m'occupe, c'est simple, je ne pense pas. Si je ne pense pas, je ne ressasse pas. Donc tu comprendras que cette matinée-là, c'était pas la matinée la plus idéale, mais, et pourtant, c'était probablement la matinée la plus constructive que j'ai eue de ma vie, je crois. Littéralement, à 30 ans, je peux le dire. Cette matinée m'aura bien botté le cul. Alors continuez. Tout doucement. Je me suis retrouvé face à moi-même et les réponses à mes questions, elles étaient dans l'énoncé. Et se retrouver face à soi-même et observer toute la merde que tu as dans ta tête, tes craintes, le manque de confiance en toi, le manque de confiance aux autres, je me fous de ma propre gueule. Je me rends compte que je ne cesse de me dire des choses que je ne réalise pas. Et je ne cesse de dire des choses aux autres que je ne respecte jamais. Je me suis détesté. Et je me suis retrouvé bloqué par ma propre faute. Et si je bougeais pas, j'étais condamné à regarder ma vie passer. Inconfortable au possible. Mais cette conversation, j'avais accepté de l'avoir avec moi-même. Parce que c'était le début de quelque chose. Je me devais d'accepter qu'il y avait une tension sexuelle entre l'autodestruction et moi-même. Je l'accepte pour en finir. Suite à ça, j'ai commencé avec des petites choses. Mais le principal, c'est que j'allais me coucher déterminé, fier de ce que j'avais fait. Et je me levais déterminé en me disant que j'allais continuer. Je t'explique. Et là, c'est un moment très important dans la vidéo. Tu vas peut-être me trouver complètement malade. Mais je pense qu'en vrai, tu vas être d'accord avec moi sur ce point. Quand j'étais gamin, pour moi, c'était pas possible que ma vie allait être banale. Sauf que là, je m'ennuie littéralement dans ma vie. J'ai fait un déni de vieillesse à 30 ans
où j'ai fait mon possible pour oublier qu'un jour, j'allais claquer. Et avec ça, ce que ça a entraîné, c'est que j'ai complètement oublié à quel point toutes les journées étaient précieuses. Il me semble que ça vient de Marc Aurèle. Là, je suis un peu en impro et je vais le garder, je pense. C'est un kiff pour moi, j'aime bien vous parler. Il me semble que c'est Marc Aurèle qui parlait du memento mori. Rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir, tu vois. Et clairement, moi, ma seule phobie, ma réelle phobie à moi, c'est ma propre mort. J'aime pas trop les araignées, j'aime pas trop les serpents, c'est vrai que j'ai le vertige, tu vois. Mais je peux combattre ça, j'ai déjà commencé plusieurs fois. Mais ma propre mort, me dire que moi, un jour, je ne vais plus exister et que tout va continuer, mais moi, ben, je ne suis plus là, c'est ma seule phobie. Et à cause de ça, j'ai préféré oublier. Oublier que, bah, effectivement, un jour, tout va s'arrêter. Sauf qu'en oubliant, ça a tellement entraîné le fait que bah, je dis, ah ben j'oublie que ça va, un jour c'est une fin, que j'ai oublié à quel point c'était précieux, à quel point aujourd'hui, là je suis en train de finir cette vidéo, on est le 31 juillet 2022 et je ne vivrai plus jamais de 31 juillet 2022. Et il faut que je le conçois pour en profiter. Parce que je sais pas si tu te rends compte, mais on vit dans un monde horrible actuellement. Enfin on vit dans un monde où le taux de suicide est tellement haut que le chiffre pourrait être à la bourse. Alors je me dis pourquoi j'aurais honte de faire ce genre de vidéo quand je sais que certaines personnes n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer comme moi, j'ai l'occasion de le faire avec vous à travers cette plateforme, et qui ont préféré en finir. On vit dans un monde où on est toujours en full compétition. Et moi ça j'y arrive pas. J'aime pas ça. Je suis pas fait pour vivre dans un monde où il faut toujours plus, où il faut toujours être au-dessus des autres, et où constamment les gens préfèrent éteindre la lumière des autres pour raviver la leur, au lieu de s'aider et raviver leur lumière ensemble. En plus de ça, maintenant ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, mais avant j'ai abandonné trop vite. Je voulais trop vite les résultats. Et clairement dans ce monde, si tu veux des choses trop vite, tu les as pas, et donc t'es à la ramasse. Du coup, j'ai un truc à te dire, et j'ai un truc à me dire aussi. Premièrement, prends soin de toi. Tu vaux quelque chose. Prends soin de toi, comme si tu prenais soin de quelqu'un que t'aimes. Et je sais que tu le fais pas, ou en tout cas la plupart des gens ne le font pas, parce que t'es conscient de toute la merde que t'as là-dedans, et t'as accès à toutes ces informations. Mais tranquille, sincèrement tranquille. Prends soin de toi et pardonne-toi. Et crois en tes rêves. Tant que tu crois pas en tes rêves, c'est pas une vie. Parce que je me dis, comment tu veux prendre soin des autres si t'es même pas capable de prendre soin de toi? Et comment tu veux rendre heureux les gens si toi t'es pas heureux toi-même? Enfin, les gens qui t'aiment techniquement, ils vont pas être heureux si toi tu ne l'es pas. Donc, indirectement, si tu prends soin de toi, tu vas prendre soin des autres. Et à moins que tu as le quotient intellectuel d'une huître, si on part du principe qu'une huître a un quotient intellectuel négatif, tu comprends bien que si tu agis toujours de la même façon, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc au final, tu as deux options. Soit tu continues à faire ce que tu fais dans ta vie, mais t'arrêtes de te demander pourquoi le résultat est toujours le même. Soit tu te bottes le cul, soit tu changes, soit tu te poses les bonnes questions. Il faut continuer à chercher, il faut continuer! La place que tu occupes aujourd'hui, elle dépend que de toi. Ce sont tes choix en grande partie à qui tu dois la position que tu as aujourd'hui. Évidemment, il y a aussi l'environnement. On n'est pas nés tous égaux et t'as pas la compétence de changer. Imagine si ton patron décide de te virer alors que tu bosses extrêmement bien. Certes, t'as pas le pouvoir de changer quoi que ce soit, ou en tout cas peut-être un minimum. Par contre, t'as la décision de comment tu vas rebondir. Moi, pendant très longtemps, je vais pas te mentir aussi, j'ai joué la victime. Je vais te raconter une chose, ça m'a complètement interpellé. Et ça aussi, ça m'a permis de changer quelques manières de penser. Et récemment, je suis parti en France pendant 2 jours. Et j'avais plus bougé de ma profonde Belgique pendant 3 ans. À cause du Covid, tu connais. Et là-bas, j'ai plus. Je me suis fait ouvertement draguer. Dans les applis de rencontres dont je suis inscrit, j'ai match blindé. Sauf que moi, ça m'était plus arrivé réellement depuis des lustres. Et j'avais oublié que ça pouvait encore m'arriver. Dans ma tête, je ne pouvais absolument plus plaire. Et ça m'a fait un boost d'ego incroyable. Et ce qui se passe, c'est que lors de mes dernières relations où j'ai extrêmement été déçu, au lieu de rebondir en me disant bah c'est juste que c'était pas la bonne et ça va aller, tranquille, je me suis dit bah ok, c'est peut-être moi qui ai merdé à 100%, on va arrêter et je vais rester seul toute ma vie.
C'est la pire décision, c'est le pire rebondissement que je pouvais faire. Je l'ai fait. Et enfin, après énormément de temps, j'ai pris le temps de rebondir d'une autre façon. Du coup, si tu es sûr de ce que tu vaux, il faut que tu fasses tout pour atteindre tes objectifs. Il faut que tu acceptes que tu vas te prendre plein de murs dans la face. Hein. Mais ça ira parce que tu as la hargne et tu es sûr de ce que tu veux. Et principalement, tu en as fini de te mentir à toi-même. Là, aujourd'hui, je ne veux plus jamais rien regretter. Et il y a une définition d'un gars que j'aime beaucoup, il s'appelle Elio, il a une chaîne YouTube, sur le regret, et je vais te la donner maintenant. Le regret, c'est le sentiment d'avoir été trahi par soi-même. Cette définition, elle résonne là-dedans, et là-dedans, t'imagines pas. Si chez toi, ça résonne pas, reprends le temps de la lire, et pose-toi un petit peu. Normalement, à un moment donné, ça va te faire quelque chose. Petit conseil que ça, par contre, j'ai appris il y a bien longtemps et je le fais. Et je vais te donner à toi. Arrête de tout le temps parler et écoute. Quand tu parles, t'apprends moins bien, voire rien. Alors que quand t'écoutes, toujours écouter pour apprendre et comprendre. Et jamais réellement pour répondre. Il faut réaliser aussi qu'il y aura toujours toute ta vie des choses qui vont te tirer vers le bas. Mais il y aura aussi toujours des choses qui vont te tirer vers le haut. Sinon, tu serais plus là depuis longtemps. Personnellement, je ne m'entoure plus que de personnes qui sont capables de porter mes bagages sans que je leur demande réellement. Il y a inversement des gens que j'ai envie de porter leurs bagages sans me forcer. Du coup, je continue de faire la paix avec les autres, mais d'une manière plus intelligente. Je vais arrêter d'être l'imbécile du village, on va dire. Et avec le temps, effectivement, il y a des gens que tu vas te séparer. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Chéris les moments avec qui que tu as passé avec eux. Et la vie fait qu'à un moment donné, vous allez vous séparer. Et peut-être que vous allez vous retrouver. Mais le plus important, c'est de garder en mémoire tous les bons souvenirs. D'ailleurs, en parlant de souvenirs, il y a une nouvelle phrase qui résonne un peu dans ma manière de vivre. C'est que je ne veux vivre que pour créer de nouveaux bons souvenirs. Moi, j'aime bien cette phrase. En parlant de mon entourage, je ne m'entoure aussi que de gens positifs. Quand ils vont mal, évidemment, comme n'importe qui, je serai là. Mais quoi qu'il arrive, des gens qui, si ils ont des choses à me dire en critique, seront toujours des critiques positives. Voilà. Ça, c'est fini, les gens blessants. Ça, la critique positive, c'est hyper constructif. Mais le reste, alors, c'est derrière. Alors, je vais lire aussi quelque chose, une citation, j'aimerais bien, faudrait que je regarde. Il y a une citation de Robbie Williams que j'ai lue il y a pas longtemps et je l'ai adorée. Et je me suis dit, oh, il faut absolument que je la cite dans ma vidéo. Premièrement parce que c'est toujours stylé de faire des belles citations quand elles sont lourdes de sens et que c'est pas des phrases à 2 balles et que c'est recherché. C'est une citation de Robbie Williams, tu connais, hein, Jumanji, Flubber, tout ça. Incroyable cet acteur, hein, incroyable, RIP, mais un des meilleurs acteurs au monde, je l'adore. Et il dit, je pense que les gens les plus tristes font toujours de leur mieux pour rendre les gens heureux. Parce qu'ils savent ce que c'est que de se sentir absolument sans valeur et ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre se sente comme ça. C'est fucking lourd de sens. C'est fucking lourd de sens. Si tu l'as pas compris, je t'invite à remettre le moment où je cite la citation. C'est incroyable à quel point c'est vrai. Je te l'assure, c'est vrai, c'est fou. Je vis dans un monde où, voilà, entre l'ambulance et le stream, soit on aide des gens au niveau vital, soit on aide des gens au niveau mental lors des streams. Et c'est vrai à quel point les gens qui font beaucoup rire les gens, qui les divertissent, sont très souvent les gens qui en fait ont le plus besoin d'aide. C'est ouf à quel point c'est vrai. Alors, on va continuer les autres points que j'ai compris avec mon expérience de 30 ans. C'est que j'ai accepté que l'amour, ça ne suffit pas dans un couple. Et aussi une chose que j'ai envie de parler, c'est que chaque action que tu vas faire va s'accentuer dans l'éternité. Que ça soit en bien ou en mal. Hein. Et si c'est en bien, ça va être compliqué les premières semaines, je peux te l'assurer. Parce que ça va te construire. Parce que ça va te construire et que tu es en train de sortir de ta zone de confiance. Maintenant, ce que je peux t'assurer aussi, c'est que ça va être de moins en moins dur au fil des semaines.
mais qu'au final, tu seras extrêmement fier de toi. Du coup, voilà. Voilà ce que j'ai appris à l'âge de mes 30 ans. Cette vidéo, je l'écris depuis 2-3 mois. J'efface, je remets, etc., etc. Mais ça me tenait à cœur parce que avoir 30 ans en 2022, c'est quand même quelque chose. Et très sincèrement, c'est fou comment ça fait du bien de mettre des mots sur ses émotions. Voilà, je l'ai dit, la phrase... Oh, je déteste ce genre de phrases et je les ai dites. Mais du coup, plus sérieusement, moi, il est vrai qu'il y a une chose que je savais depuis longtemps, mais que je peux enfin le dire. Moi, c'est les émotions qui alimentent mon moteur. Et du coup, je vais continuer comme ça. Du coup, je sais pas si vous connaissez l'impact d'un commentaire chez les personnes passionnées comme moi. Mais du coup, je vais vous inviter à toujours commenter, like, partager ce que je fais, mes projets, mais aussi ceux de vos amis, voilà, de vos entourages, des gens que vous aimez, parce que ça devrait être naturel. Aider les gens en qui vous croyez et qui ont de l'importance pour vous, ça devrait pas être un effort. Donc je vous invite sincèrement à le faire. Et ça compte bien plus que vous ne le pensez. Du coup, petit message au Andy du futur, accepte les compliments qu'on te dit. Pour vous aussi, après tout, accepter les compliments qu'on vous fait. Apprenez à être heureux. C'est quelque chose qui se pratique, voilà. Mais ça vaut la peine. Du coup, c'est parti pour reprendre un peu cette chaîne YouTube qui est, ma foi, beaucoup trop poussiéreuse. On va la reprendre en main. Je vous invite à être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Bye.